Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de notre série Back to Basics, saison numéro 2. Maintenant que nous avons parlé un petit peu des statistics, de la business intelligence, du reporting et de l'analyse, nous allons nous focaliser sur la data visualisation et sur le dashboarding, les tableaux de bord et les façons de visualiser la donnée. D'après Wikipédia, la data visualisation, ou data vis, est un domaine interdisciplinaire qui traite de la représentation graphique des données. Il s'agit d'un moyen de communication particulièrement efficace lorsque les données sont nombreuses, comme par exemple une série chronologique. D'un point de vue académique, cette représentation peut être considérée comme un mapping entre les données d'origine, généralement numériques, et les éléments graphiques, par exemple des lignes ou des points dans un diagramme. Le mapping détermine la manière dont les attributs de ces éléments varient en fonction des données. Dans ce cas, un histogramme est un mapping de la longueur d'une barre sur l'amplitude d'une variable. Étant donné que la conception graphique du mapping peut nuire à la lisibilité d'un diagramme, le mapping est une compétence de base de la visualisation des données. D'après Wikipédia, un tableau de bord, un dashboard en anglais, est un type d'interface utilisateur graphique qui fournit souvent des vues en un seul coup d'œil des indicateurs de performance clés, les KPI, Key Performance Indicators, qui sont pertinents pour un objectif ou un processus de gestion particulier. Dans une autre utilisation, un tableau de bord est un autre nom accepté pour un rapport d'avancement ou rapport, tout simplement, et est considéré comme une forme de visualisation des données. On voit que la frontière entre reporting et dashboarding est relativement fine. Le tableau de bord est souvent accessible par un navigateur web et est généralement lié à la mise à jour régulière des données sources. Cet exemple de température moyenne tout au long du temps entre 1850 et 2018 illustre assez bien la data vise. En effet, selon la définition donnée il y a à peine quelques secondes, les données sont numériques et la représentation est une ligne au fil du temps, car il s'agit évidemment d'une série temporelle. Il existe deux mesures sur ce graphique, la température et le temps. Le choix de cette représentation graphique particulière est probablement le résultat d'une estimation instruite, puisque d'autres types de graphes auraient pu conduire à l'illisibilité. La visualisation des données a ses racines dans le domaine des statistiques, comme évoqué dans l'épisode 1 de cette série de vidéos Back to Basics saison 2, et est donc généralement considérée comme une branche des statistiques descriptives. Cependant, parce que des compétences de conception et des compétences statistiques et informatiques sont nécessaires pour visualiser efficacement, certains auteurs avancent qu'il s'agit à la fois d'un art et d'une science. Cet autre exemple de visualisation des données est à nouveau un mélange de deux mesures, la densité et la zone de pays. La représentation choisie est appelée heatmap, carte de chaleur, car elle peut représenter facilement ces deux types de données. Plus le carré est grand, plus le pays est grand, et une couleur plus foncée indique une population plus dense. Jetons un coup d'œil à présent à cette prochaine œuvre d'art. Un petit quiz pourrait être « Essayez d'identifier ce qu'il représente ». Une idée ? Pas facile, n'est-ce pas ? En fait, dès que certains labels ont été ajoutés, il devient évident qu'il s'agit de la représentation des habitudes d'écoute musicale pour un utilisateur d'un fournisseur de streaming britannique sur une période de 2 mois en 2012. Une fois de plus, deux types de données, musique et fréquence d'écoute dans le temps, sont affichés simultanément. Encore une fois, c'est une belle démonstration ou illustration du fait que la visualisation des données est à la fois un art et une science. Le terme tableau de bord provient du tableau de bord de l'automobile, où les conducteurs surveillent les fonctions principales en un seul coup d'œil via cet outil. La pandémie de Covid-19 de 2020 a mis d'autres tableaux de bord sur le devant de la scène. Le suivi de l'évolution du coronavirus de l'Institut Johns Hopkins, le suivi de l'évolution du coronavirus du gouvernement britannique ou le Covid Tracker français en sont de bons exemples. Dans le monde de l'entreprise, les tableaux de bord numériques permettent aux responsables de suivre la contribution des différents services dans leurs organisations. En outre, elles permettent de cumuler les informations pour représenter une vue consolidée à l'échelle de l'entreprise.
Pour évaluer avec précision les performances globales d'une entreprise, les tableaux de bord numériques vous permettent de capturer et de générer des rapports sur des points de données spécifiques de chaque service au sein de l'organisation, fournissant ainsi un instantané des performances. L'utilisation des tableaux de bord numériques offre les avantages suivants: la présentation visuelle des mesures de performance, la capacité à identifier et à corriger les tendances négatives, mesurer l'efficacité, l'inefficacité, la possibilité de générer des rapports détaillés présentant les nouvelles tendances, la possibilité de prendre des décisions plus avisées sur la base de la business intelligence connectée, aligner les stratégies et les objectifs organisationnels, un gain de temps par rapport à l'exécution de plusieurs rapports, mais aussi bénéficier d'une lisibilité totale, instantanée, sur tous les systèmes, l'identification rapide des données aberrantes et des corrélations, le reporting consolidé en un seul emplacement, la disponibilité sur des terminaux mobiles pour un accès rapide aux métriques. SAP Analytics Cloud est la plateforme et la solution SAP utilisée pour y répondre afin de répondre à ces exigences en matière de visualisation des données et des tableaux de bord, ainsi que bien sûr les sujets relatifs au reporting et à l'analyse, comme nous l'avons vu dans l'épisode 4 de cette série de vidéos. Maintenant que nous en savons un petit peu plus sur la data visualisation et le dashboarding, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode, lequel parlera de la machine learning et du deep learning. Tout un programme. À bientôt.